Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Christelle Intuition. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de mai concernant le signe de la Vierge. Donc voilà, je vous montre votre signe. Alors, je vous propose un tirage avec un seul oracle, qui est l'oracle des 77 d'Aliaské en version de luxe simplifiée. Voilà, donc en 9 cartes. Et surtout, je vous propose les énergies qu'on va voir tout de suite. Ce sont les énergies principales, celles qui vont vous accompagner tout au long de ce mois. Et vous êtes sous les énergies de l'action. Alors, j'aime énormément cette carte parce que là, on sent que le mois de mai, là, vous profitez vraiment des énergies du printemps pour concrétiser des projets, pour vraiment on me dit aussi faire le tri un peu, le tri dans votre vie, le tri j'entends vêtements, dans vos vêtements, mais dans vos affaires d'une manière générale. On sent que là, vous avez vraiment envie et besoin de faire, de donner un bon coup de nettoyage. Donc là, vraiment, les énergies du printemps, elles vous vont comme un gant, mes amis vierges. Donc, on va voir si ce sont des informations additionnelles, ou qui viennent véritablement s'intégrer à votre tirage. Allez, on y va tout de suite. Alors, on a l'île, on a le baiser, l'élévation à l'envers, on a les rencontres à l'envers, le ciseau, les projets, la naissance en fait, le livre, savoir et connaissance, les ouvertures, opportunités, et le nom qui est à l'envers. Alors là, on est quand même sur un très beau tirage, mais c'est vrai que là, vous allez être amené à fermer des choses, à clore un chapitre, qu'il soit professionnel ou sentimental. On voit que vous avez vraiment besoin de solitude. Vous avez besoin de vous replier sur vous-même. Et là, on parle de relations plutôt amicales, voire même sentimentales. On a quand même la bouche, quand on s'embrasse sur la bouche, avec le couple qui est à l'envers, on voit bien, et puis bon, on a le ciseau qui est quand même présent, même s'il est à la fin. On voit que vous avez besoin de rompre avec une personne. Besoin de vous retrouver parce que on sent que là, en fait, sur cette colonne-là, avec le bébé, donc le projet et les connaissances, on voit que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Voilà, il n'y a plus de communication, il n'y a plus, comment dire, vous vivez dans deux mondes différents, en vrai. On ne se comprend plus. Voilà. Et vous avez vraiment besoin et envie de vous retrouver, de vous recentrer sur vous-même avec la carte de la solitude, d'accord? Parce que vous vous sentez bloqué dans cette relation. On me dit aussi que c'est le baiser de l'amitié, donc c'est vraiment d'ordre relationnel, également sentimental et relationnel. Mais vous vous sentez bloqué dans cette situation, d'accord? Vous avez besoin de voir autre chose. Et le fait, comment dire, de vous retrouver, vous devez prendre de la distance. Alors on me dit quand même que pour certains couples, ce ne sera pas forcément une rupture définitive, mais vous avez quand même vraiment besoin de faire un break. Ça c'est super important parce que votre relation ne vous satisfait plus. Avec l'élévation à l'envers, là, on voit bien que vous n'avancez plus et vous avez besoin, là on vous pousse dans vos retranchements en fait.
Vous êtes au pied du mur en ce mois de mai. Vous avez besoin, il y a des choses qui vous attendent, vous êtes ouvert aussi à de nouvelles opportunités. Alors quand je dis opportunités, c'est des nouvelles rencontres, justement, hein. Et là, on vous dit que oui, mais par contre, il faut passer par une phase voilà, de rupture. Alors le non à l'envers, c'est pas un oui franc, hein. On vous dit oui, mais, ok. Euh, vous aurez la possibilité de faire de nouvelles rencontres à partir du moment où vous aurez vraiment, vous laisserez la place en fait à une nouvelle personne de rentrer dans votre vie, hein, ou à des nouvelles personnes de rentrer dans votre vie. On voit vraiment que là, par contre, avec la carte de la solitude, parce que pour moi, ça peut être le voyage, hein, la distance, mais pour moi, je vous sens seul, mais c'est encore plus profond que ça parce que vous avez besoin de cet isolement pour faire le point, hein, pour faire une introspection, d'accord? Et remanier un peu votre vie avec la carte des projets, de la naissance. Pour moi, il y a également une autre configuration qui est peut-être un peu moins chouette. C'est que vous allez vous retrouver seul face à vous-même parce que vous attendez un enfant. Donc là, on est plus de l'ordre, ça concerne vraiment les femmes, hein. Vous apprenez que vous êtes enceinte et que votre compagnon en fait n'est pas du tout dans ce mood-là et il y a des chances qu'il s'en aille, hein, que vous vous retrouviez seul, voire même que ce soit vous qui preniez la décision de partir parce que vous vous rendez compte que votre compagnon ou compagne, hein, d'ailleurs, n'est pas du tout en corrélation avec vous sur la maternité, hein. Il ou elle n'est pas du tout content ou contente voilà, enfin, il y a une réaction qui me dérange en fait de la part de votre compagnon ou compagne et qui fait que vous allez décider pour le bien de tout le monde de vous séparer de cette personne, en tout cas au moins dans un premier temps, vraiment de vous isoler pour réfléchir à ce que vous comptez faire, hein. À l'inverse, vous pouvez être le compagnon ou la compagne, voilà, où votre moitié vous annonce qu'elle est enceinte et que le fait de comment dire d'apprendre cette nouvelle que vous allez être papa ou maman et que voilà ça devient concret, et vous prenez peur en fait, hein. Donc voilà, on va prendre un temps de réflexion. C'est une nouvelle qu'on vous annonce, hein, une nouvelle de grossesse et qui vous sépare, hein, tout simplement, ou voilà. Et vous aurez vraiment besoin de réfléchir, hein. Alors pour certains d'entre vous, on me dit quand même avec le nom à l'envers que vous reviendrez, hein, qu'il y aura une réconciliation possible. Mais pour d'autres, voilà, si vous ne le sentez vraiment pas, la rupture sera consommée, hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y aura vraiment une action de votre part, quelque chose, et d'ailleurs, hein, l'action, vous ne resterez pas, c'est pas une situation qui va végéter, hein, ou qui va, comment dire, j'entends le mot pourrir, hein, pardon pour cette expression, mais c'est ce que j'ai, qui pourrira dans un coin, hein. Non, c'est quelque chose que vous prendrez de toute façon à bras le corps, ok? Donc c'est plutôt pas mal, hein, compte tenu de la situation. Voilà. Donc les ouvertures dans ce cas-là, ce seront des solutions que vous tenterez d'apporter, hein, et qui fonctionneront quand même pas mal, hein, dans cette configuration-là. Donc voilà, hein, mais bon, c'est vrai que vous n'allez pas forcément apprendre la nouvelle de gaieté de cœur, hein, ça c'est évident, hein. Voilà ce que je pouvais dire pour votre tirage, mes amis vierges. Et écoutez, je vais vous souhaiter un très bon... Ah non, pardon, c'est vrai que j'ai le petit message bienveillant et positif avant de vous laisser. Alors, simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Voilà, et bien c'est vrai que ce message colle vraiment à votre tirage parce que avec l'introspection que vous allez faire, la réflexion profonde en tout cas, vous allez réussir à trouver une solution, d'accord? Et ce sera la solution
qui conviendra, donc ce sera forcément la bonne décision, ok? Enfin, qui vous conviendra, bien sûr. Voilà, bah, cette fois, j'en ai réellement terminé avec votre tirage, donc je vais vous souhaiter un très bon mois de mai. Je vous dis à très vite, bye bye!